Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors, la dernière fois je vous ai présenté Skeletor et Panther en version Motu Origin. Je mets un lien, alors je sais pas si j'y pense, je mets une fiche, sinon un lien dans la description, enfin je mettrai un lien pour ceux qui veulent l'avoir, qui l'ont pas encore vu. Donc aujourd'hui, on va parler du gars qui lui botte les fesses, Musclor, ou He-Man en anglais, avec son tigre de combat, le fameux Kringer. Alors, au sommaire de la vidéo, petite présentation rapide de nos deux personnages, donc Musclor et son fameux tigre. Je vous les montrerai ensuite plus en détail. Je vais faire également un petit comparatif avec la version vintage pour les deux, parce que je possède les deux. Et pour terminer, nous allons voir ce que vous pensez, vintage ou moderne, les résultats du sondage que je vous avais proposé dans l'onglet communauté de ma chaîne. Donc sans plus attendre, générique, et c'est parti, let's go! Let's go, baby, come on! Musclor est le premier personnage à avoir été créé dans la gamme chez Mattel. À l'époque, face au succès de nombreux jouets, notamment du Star Wars, Mattel cherche le moyen de faire jouer les petits garçons, parce que bon, le cœur de cible chez eux, c'est les Barbies, c'est les filles, et très peu de garçons, à part voilà du Star Wars, du G.I. Joe. Chez Mattel, il n'y a pas vraiment quelque chose pour eux. Donc Mattel lance une étude auprès des principaux concernés, les gamins, et il s'avère qu'entre différents univers proposés, l'univers des barbares est celui qui leur plaît le plus. Ni une ni deux, les créatifs de la marque se mettent au boulot. Et le premier personnage à sortir, c'est un barbare. Alors, il s'appelle pas encore Musclor, il n'a pas encore de nom. Il s'inspire de Conan le Barbare, film qui est sorti à cette époque-là. Mais bon, le film, c'est beaucoup trop violent pour des gamins, donc on ne peut pas rester là-dessus. Mais le concept y est. On utilise un corps qui a été bodybuildé, mais alors, de façon extrême. On lui met une hache, un bouclier, il n'avait même pas encore l'épée au départ. Et petit à petit, voilà, au fur et à mesure des évolutions, Musclor apparaît tel que nous l'avons maintenant. Et la phrase culte I've got the power, que nous connaissons chez nous par je détiens la force toute puissante, apparaît et elle définira le personnage. Alors au départ, il n'est même pas question de Prince Adam qui se transforme en Musclor, il est simplement question de Musclor. Mais au fur et à mesure des évolutions, voilà, arrivera l'histoire que l'on connaît maintenant à travers les dessins animés de chez Filmation. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Le tigre de combat, alors lui, Kringer, c'est vraiment tiré par les cheveux la façon dont il est né, celui-ci. Il y a beaucoup de personnages, mais très peu de véhicules ou autres moyens de se déplacer
pour nos personnages, et il fallait absolument avoir un peu ce qu'ils appellent des gros sets. Et dans le délire, l'un des créatifs a dit que il n'y a qu'à prendre le tigre qui est dans la gamme Big Jim et l'intégrer à la gamme des maîtres de l'univers. Bon, ça a été fait. Le tigre a été utilisé tel quel, c'est le même sculpte. Il a simplement été repeint. En vert et avec ses rayures jaunes, caractéristiques de Kringer. Ce qui à la limite n'est pas dérangeant dans le sens où on se base sur une histoire qui se déroule dans un univers un peu d'heroic fantasy, de magie. Donc pourquoi pas un tigre vert. Seul problème, c'est que ce tigre est prévu pour des figurines de 25-30 cm, les Big Jim. Musclor en fait la moitié au niveau de la taille, donc ça fait disproportionné. Eh ben, on a résolu le problème. Suffit pour ça de... tu lui mets une selle et puis ça lui fera une monture à Musclor. Et c'est comme ça que Kringer s'est retrouvé avec une selle sur laquelle peut monter Musclor. En fait, Kringer, c'est un recyclage d'un jouet qui était en stock chez Mattel. Comme quoi, c'est pas aujourd'hui qu'on invente le recyclage et la récupération de vieux jouets, de jouets préexistants pour en faire autre chose. Et on se retrouve ainsi donc avec Musclor, son tigre de combat, qui est en fait disproportionné pour un tigre normal, mais au final, dans l'univers des maîtres de l'univers, ça passe bien. Donc Musclor chevauchera Kringer pour partir au combat. Avant de détailler les figurines proprement dites, on va s'attarder vite fait sur le packaging. Alors, ça reprend ce que je vous ai montré dans la vidéo de Skeletor. Donc, un packaging qui rappelle celui des figurines vintage. Alors, l'avant est pareil, par rapport à Skeletor, il y a juste marqué He-Man en fait. L'arrière, c'est totalement la même chose. La série de personnages, les fonctionnalités du bonhomme. L'artwork en haut, qui est plutôt sympa. Musclor avec son glaive devant le château des ombres. Et comme pour Skeletor, on retrouve la petite BD. Alors ça sert à rien que je vous la montre parce que à l'intérieur c'est exactement la même chose. On a rigoureusement la même bande dessinée. C'est un peu dommage parce que dans le temps, Mattel nous proposait au moins des bandes dessinées différentes pour chaque personnage. Et donc on passe à la boîte de Kringer, donc qui a marqué Masters of the Universe. Alors en relief, ça c'est sympa, Battle Cat, c'est comme ça qu'il a été vendu. Le bel artwork ici, alors on voit que Kringer n'a pas son casque, mais c'est pas bien grave. Château des ombres. Et Musclor, on voit qu'il tient sa hache et non son glaive. Et à l'arrière, les fonctionnalités de Kringer, la gamme de jouets et un très bel artwork. Franchement, celui-là, il est stylé. Musclor chevauchant Kringer qui attaque Skeletor. Voilà. Non, mais franchement, l'artwork là est vraiment magnifique. Les figurines. Musclor, Kringer avec leurs accessoires. Alors, on va commencer par Musclor. Évidemment, le héros de la série. Alors, on voit qu'il a déjà une tête qui est pas une tête avec un visage neutre en fait. C'est une figurine avec un visage expressif, légèrement en colère. On retrouve le corps bien bodybuildé, la fameuse armure, le slip en fourrure, les bottes en fourrure. Alors, point de vue taille et articulation, c'est rigoureusement la même chose que Skeletor.
à ce niveau-là, un truc est respecté par Mattel sur la gamme Motu Origins, c'est que on réutilise les corps d'un personnage à l'autre pour faire des économies. Et on met juste quelques éléments pour les différencier. Alors on a bien entendu, comme pour la version des années 80, le bouclier, avec les gros rivets ici, le petit tour en rouge, le système d'accroche pour le mettre dans la main. On retrouve la hache, et on retrouve le glaive, avec une petite poignée ici, et la particularité qu'on avait, le point d'ancrage à l'arrière pour pouvoir le lier à celui de Skeletor. À ce niveau-là, il y a une bizarrerie quand même. Voilà, le glaive de Skeletor est totalement symétrique, alors que celui de Musclor, voilà, a une partie aplatie avec les encoches. Donc j'aimerais juste comprendre ce que Mattel a essayé de faire à ce niveau-là. Soit tu pars dans l'esprit du vintage et tu me fais le glaive de Skeletor qui s'accorde avec celui de Musclor, soit tu t'en éloignes et tu me fais le glaive de Musclor comme celui de Skeletor. Parce que là, il y a un petit souci. Particularité également sur cette version de Musclor. Alors contrairement à Skeletor, voici je vous présente Skeletor. Sur Musclor, il est impossible de décrocher le harnais qui est autour de la poitrine, alors que Skeletor c'est faisable. Je vais pas le faire ici, mais c'est faisable et on a les accroches. Mais on peut noter ici, voilà, en comparant les deux, que les corps, la forme des mains, c'est totalement identique. Il y a la tête, la couleur, les accessoires, les pieds qui changent. Et bien entendu, on va pouvoir mettre le bouclier et la hache avec le fameux glaive dans le dos. On va passer à Kringer. Alors Kringer qui est sur le même moule que Pantor, ou Pantor sur le même moule que Kringer. Toujours est-il que les deux sont rigoureusement identiques au point de vue sculpture, articulation. La seule chose qui les différencie, c'est la couleur. A savoir que même la selle de Kringer et la selle de Pantor sont sur le même moule. Donc, on va bien entendu pouvoir lui la mettre avec le système de harnais. Comme ceci. Et on va pouvoir également mettre le casque. Alors, on voit quand même les beaux détails, voilà. Je trouve que Kringer est vraiment bien réalisé. On a notamment le casque, très bien fait. Alors différence, voilà. Le Kringer version peureux a des yeux verts. Le Kringer version
tigre de combat a des yeux jaunes. Et donc il suffit simplement de rajouter le casque à Kringer. Et nous obtenons le fameux Battle Cat. Et après, il ne reste plus qu'à mettre Musclor sur son dos. Et ils sont prêts à aller combattre Skeletor. Je crois que c'est l'heure du comparo entre les deux versions de nos personnages, entre la version moderne et la version vintage. Le Motu Origins et le Motu d'origine. Alors on va commencer par Kringer. Alors on note déjà une différence de taille. Alors, même si la version d'origine, de par sa posture, est très allongée. Alors, chose étrange, c'est comme le bout des pattes du Origin n'est pas articulé, on ne peut même pas 100% reproduire la pose du Kringer originel. Petite chose à noter aussi, bien sûr, la différence de couleur entre les deux armures. Les yeux qui ne sont pas peints sur la version des années 80. Sinon, globalement, on retrouve la même chose. Alors, chose aussi, c'est que la lanière ne se met pas dans le même sens. Bon, ça, c'est petit détail, hein. Mais si on les déshabille, franchement, à ce niveau-là, je trouve que Mattel a fait du très bon boulot. Il y a peut-être plus de détails de peinture sur celui-ci au niveau de la tête. Alors bien sûr, je peux lui enlever son armure. À noter, sur la version des années 80, le petit picot qui est présent ici, qui peut s'installer ici, pour solidariser les deux parties d'armure. Chose que la version Origins n'a plus. Bon, sur cette version-là, c'est faisable parce que le tigre n'est pas articulé. Sur celui-ci, ça posera un problème, vu l'articulation de la tête. Mais voilà donc nos deux Kringer, côte à côte. Et franchement, l'Origin, je trouve que c'est un bel hommage à notre bon vieux vintage. Allez, on passe à Musclor. Alors, c'est compliqué pour Papy de tenir debout, hein. Bon, ça c'est souvent le défaut des vieilles figurines de cette gamme. C'est qu'au bout d'un moment, elles ont vraiment du mal à tenir debout. Alors, au niveau de la taille, ça se ressemble. C'est kiff-kiff, hein. Niveau de la posture, on a quelque chose de similaire. Niveau du sculpte global du corps, on se retrouve également avec quelque chose d'identique. Alors là, pour une fois, je vais jouer vraiment avec l'éclairage parce qu'on va noter que la version des années 80 a une peinture qui est très brillante, comparée à la nouvelle version qui est très mate. Alors on peut comparer déjà les accessoires. Alors on commence par les glaives. Donc à part la petite poignée ici qui diffère, globalement on a la même chose. On va retrouver à l'arrière un système pareil d'accroche. Alors là il y a des petits points, là il y a un ergot. Mais on retrouve le système qui permet normalement de l'unir à l'épée de Skeletor afin de déverrouiller le château des ombres. Alors globalement au niveau du glaive c'est bien respecté. Niveau du bouclier,
Alors je parle pas des couleurs qui évidemment ont légèrement changé, hein. Alors la version ancienne est un peu plus souple. On a le même genre de système d'accroche à l'arrière. Alors je préfère le sculpte de celui-ci. Je trouve qu'il est un peu mieux fini. Celui-ci fait un peu trop plat. Celui-ci a quand même plus de relief. Sinon, voilà, à part également une histoire de taille, mais globalement, voilà, on reconnaît bien le bouclier. On a également l'arrache. Il peut pas rester debout, lui. Voilà, les deux haches. Alors pour le coup, voilà, l'ancienne version est plus grande et franchement beaucoup mieux foutue, hein. Regardez-moi les détails de sculpture, tant sur les lames que sur le manche. Alors que voilà, la version Origins, il n'y a plus rien, hein. C'est totalement lisse, hein. C'est vraiment, voilà, à ce niveau-là, c'est quand même dommage, hein, d'avoir lissé ça à ce point-là. On va parler rapidement du plastron. Alors on retrouve les mêmes dessins, hein. Les petits carrés, la fameuse croix. Alors, comme toujours, la couleur différente, hein. Mais voilà, on reconnaît bien le plastron de Musclor. On reconnaît également le fameux slibard en fourrure. A noter que la ceinture est un peu plus détaillée, je trouve, un peu mieux sculptée sur la version vintage. Alors, petite particularité ici, au niveau des poignets, nous avons simplement un sculpte. Alors que ici, en plus du sculpte, les protège-poignets sont peints pour les faire ressortir. Différence également au niveau des bottes, puisque nous avons la fourrure qui réapparaît d'une couleur différente, alors que ici, voilà, c'est monochrome. Au niveau du plastron, donc sur la version Origins, nous pouvons mettre l'épée ou la hache à l'arrière dans cette petite encoche, et ça de manière très simple. La version vintage, elle, par contre, ne dispose pas de ce petit emplacement, même s'il est tout à fait possible, voilà, de glisser la hache. Par contre, il est possible de complètement enlever le harnais de Musclor, voilà, de la version des années 80. Au niveau des articulations, bon, la version vintage, elle a la tête simplement qui tourne, les épaules qui peuvent monter et descendre, les cuisses qui peuvent tourner. Alors, il y a un système d'élastique à l'intérieur. Normalement, quand on le fait pivoter, il devrait revenir, mais bon, lui, le système est mort. Alors que lui, on se retrouve avec un système d'articulation beaucoup plus classique, hein, avec les articulations en plus au niveau des coudes, des poignets et des genoux. Et enfin, au niveau des visages, alors compliqué à dire, hein, mais j'ai quand même une préférence pour la version vintage. Je trouve que le visage est mieux. Il fait certes moins vénère, peut-être moins barbare que l'origine, mais je trouve que ça colle peut-être plus au personnage. Ce fameux visage légèrement, on dirait presque souriant. Voilà, quelques différences de sculpte, voilà, au niveau des cheveux. Bon, bien sûr, là, je reste sur les détails de couleur, mais ça vous le voyez. Mais niveau voilà, des sculptes.
Alors évidemment, il est possible hein, d'inverser les fameux tigres de combat. Hein. Ça choque même pas. À ce niveau-là, ça choque même pas. C'est comme quoi, voilà, les deux gammes sont vraiment faites l'une et l'autre pour, on va dire, pratiquement aller ensemble. Alors pour moi, rien ne vaut le jouet d'origine, le vintage, le bon vieux jouet des années 80, celui qu'on a connu quand on était gamin. Eh ben moi je suis pas d'accord, tu vois. Pour moi, ça c'est le meilleur. Le jouet moderne. Il est beaucoup mieux fini, beaucoup plus articulé, tout en respectant l'esprit du vintage. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux maintenant. Bon vu que c'est difficile de départager les deux, je vous avais proposé un petit sondage. Bon allez, c'est parti pour ce que vous en pensez, vous. Résultat des votes. Alors, au moment où je tourne la vidéo, j'ai 18 personnes qui ont voté. Ce qui, pour un essai, pour un début, est pas mal. Hein, je suis content. Hein. Alors, je vous avais demandé si vous préfériez les versions vintage ou modernes pour vos motus. Alors, sans grande surprise, 50% d'entre vous préfèrent le vintage car rien ne vaut l'original. Et vous n'êtes que 6% à dire que le moderne c'est quand même mieux. Ensuite, 28% d'entre vous trouvent que les deux sont bien, vous n'arrivez pas à vous décider, et 17% s'en foutent un peu du moment qu'ils ont leur personnage préféré. Alors, vu l'âge moyen de ma communauté, je peux comprendre, voilà, effectivement, que le vintage l'emporte, hein, soit quelque chose de cher à vos cœurs, avec les souvenirs d'enfance qui vont avec. Hein. Alors, j'ai eu des commentaires, bien sûr. Alors nous avons Fabien qui me dit que voilà, le vintage, évidemment, je trouve ça plus fidèle et je me transportais à une époque, à cette époque fabuleuse. Voilà, ça rejoint ce que je dis, hein, le vintage qui rappelle voilà, les souvenirs. Alors Papou de la chaîne Blaster joue à Nerf qui me dit qu'il aime bien les deux, mais avec une préférence pour le vintage, qui le font voyager dans le passé. Voilà, donc on reste dans l'esprit le vintage, nostalgie. Ensuite, Stéphane qui me dit que il préfère les modernes. Alors lui fait partie des 6% qui préfèrent les modernes, hein. Parce qu'ils rendent bien hommage au vintage et sont mieux articulés. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec lui. L'hommage est quand même présent. Je veux dire, voilà, les deux versions vintage, original, je vous les ai comparées tout à l'heure. Voilà. Le vintage est très fidèle quand même à l'original en apportant les articulations qui manquaient à nos jouets d'enfance. Ensuite, j'ai un anonyme, Monsieur Point, je vais t'appeler comme ça, hein, qui me dit que lui, il mélange les deux. Le rendu vintage du Super 7, alors le Super 7 est une autre gamme qui est récente aussi, mais qui, niveau design, se rapproche beaucoup plus du vintage. Hein. Et voilà, le Origins pour le Tigre.
Donc en fait, le petit mélange que j'avais fait, hein, et voilà, c'est pour preuve que c'est une bonne idée. C'est que si on ne le sait pas, ça se complète plutôt bien. Hein. Ça passe plutôt bien. Alors, autre argument que je n'ai pas encore cité de Stéphane, je reviens sur toi. Et là, je suis totalement d'accord avec lui, hein, avec toi, Stéphane. Les vintage sont pas faciles à trouver, surtout en bon état. Et le gros problème aussi que je rajouterais, c'est là, le pognon. Et ouais. Pour la petite histoire, le Kringer Vintage, je l'ai trouvé pour 3 fois rien. Franchement, un cadeau. J'ai trouvé à 2 balles, complet, avec l'armure, sur un marché aux puces. Alors, il lui manque une dent, mais à 2 balles. À 2 balles, voilà, ça vaut le coup. Le Musclor Vintage, Made in France, parce qu'il existe les versions Made in France et Made in Taiwan. Moi, je voulais un Made in France. Hein. Un peu monomaniaque là-dessus, désolé. Le Musclor, je l'ai cherché sur eBay il y a quelques années. Ben, une fois que j'avais le Kringer, je me suis dit, ouais, il faut un Musclor. Hein. Je me rappelle plus de combien je l'avais payé exactement, mais ça devait tourner aux environs de 50 balles. Avec les frais de port, si je ne me trompe pas. 50, dans les 50-55 euros, j'ai dû le payer. Et à ce prix-là, c'était déjà une bonne affaire, hein, parce que j'avais vu qu'il explosait les plafonds au niveau des tarifs. Hein. Alors que pour le prix, voilà, justement, du Musclor Vintage seul, j'ai pu avoir un Musclor en version Origins et un Kringer. Donc, niveau tarif, niveau point abordable, voilà, il y a clairement pas photo. Un dernier commentaire qui rejoint le vote de certains d'entre vous, celui de mon ami Monsieur Le Point, qui m'a laissé ce commentaire sur la vidéo de Skeletor. Petit rappel, lien dans la description ou en fin de vidéo pour aller la voir. Vintage ou récent, OSEF, tant que c'est un bon jouet figurine, l'important c'est qu'il te plaît, point. Je trouve qu'il a parfaitement résumé. Il a parfaitement résumé le truc. Je dirais que voilà, quand j'avais mis le dernier point du sondage, on s'en fout si c'est du récent ou du moderne. À partir du moment où on a son perso préféré, moi je trouve que ça, voilà, ça résume bien ça. Les collections sont personnelles. On aura toujours un côté cœur et un côté raisonnable. L'important, c'est toujours de faire une collection qui te correspond. Voilà. Tu veux un Musclor et que tu t'en fous d'avoir la gamme récente ou vintage, c'est pas un truc à juger. Voilà, c'est chacun fait en fonction de ses coups de cœur, de ses moyens. La qualité du jouet va pouvoir rentrer en compte. C'est vrai que tu me donnes celui-là quand j'ai 8 ans, je suis heureux. Mais à 8 ans, je veux dire, on était très heureux avec celui-ci. À 40 ans, ben, ma foi, ça va être pareil. Voilà, donc petit résumé du sondage. Moi, je vois ça comme ça.
Le vintage pour le côté cœur, le côté affectif, le côté ça me rappelle mes souvenirs d'enfance. Le moderne pour un côté financier bien plus abordable. Mais au final, peu importe. L'important est que le perso te plaise. Tu choisis une gamme, tu te prends celui qui te plaît. Et puis c'est tout. Je vais pas dire ouais c'est bien le vintage, vas-y vintage. Non, c'est beaucoup mieux le moderne. J'ai pas d'avis tranché non plus. C'est pour ça qu'en fait j'ai fait un peu le sondage pour justement savoir un peu l'état d'esprit des gens qui me suivent, de ma communauté. Et au final, raison au cœur. On s'en fout. On s'en fout. Fais-toi plaisir avec tes jouets. Fais-toi plaisir avec ta collection. Bon allez. Je fais de nouveau du blabla depuis 3 plombes. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!